Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont accusé ce vendredi l'armée rwandaise et ses alliés du groupe armé M23 AFC de pillages et de violences sexuelles commises contre des civils dans la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. 16 janvier 2001, 16 janvier 2026, 25 ans après, la République démocratique du Congo commémore l'assassinat d'héros national. Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son bureau à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Nous sommes 450 des tribus chez nous. Et les gens vivent dans la concorde. Nous ne sommes pas des tribus qui se tirent dessus. La République démocratique du Congo commémore le 25e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, président de la République et héros national, tombé sous les balles le 16 janvier 2001 dans son bureau à Kinshasa. Un quart de siècle après ce drame, la figure de Mzee Laurent Désiré Kabila continue de hanter la mémoire collective congolaise. Laurent Désiré Kabila reste pour beaucoup de Congolais l'homme qui mit fin à plus de 3 décennies de règne de maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga. Né en 1939 dans l'actuelle province du Haut-Katanga, il s'engage très tôt dans la lutte politique et révolutionnaire aux côtés de Patrice Emery Lumumba, porté par un idéal de souveraineté nationale et de dignité africaine. En 1997, à la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, il entame une marche fulgurante vers Kinshasa. La chute de Mobutu marque alors un tournant historique. Le Zaïre disparaît pour redevenir la République démocratique du Congo, symbole d'une rupture avec un passé jugé humiliant et corrompu. 25 ans après sa disparition, l'héritage de Mzee Kabila demeure constaté. La Société nationale d'électricité SNEL SA a, à travers son directeur général, pris l'engagement d'améliorer la qualité de la desserte à travers le pays. De la même manière, la haute hiérarchie de la SNEL met un point d'honneur à améliorer l'espace de travail des sites cadres et agents. Les centres de vente des services CVS de Kintambo illustrent le vieux cette volonté. En effet, sur l'avenue Lusambo, non loin de la maison communale de Kintambo, les bâtiments qui abritent les services de vente des services et celui des services techniques ont fait la peau neuve. Le CVS Kintambo a été complètement refait. La clôture de la parcelle réaménagée, l'intérieur du bâtiment complètement retapé avec un dessin nouveau. Les agents qui travaillent dans les différents services de ces centres, c'est-à-dire au secrétariat, recouvrement, pré-caisse, à la caisse, au service commercial, au contentieux. Même l'espace dédié à la clientèle. Tout a été refait et amélioré comme l'explique le responsable du centre de vente de Kintambo, M. Viboudoulou Norbert. Auparavant, dans nos bureaux, il n'y avait pas de meubles confortables. Il n'y avait pas la climatisation. À ce jour, si vous entrez à l'intérieur, vous allez trouver, il y a les meubles qui sont là, il y a les speeds qui sont là pour la climatisation. Vraiment, nous sommes dans des bonnes conditions. Qui vient nous payer, quand il entre à l'intérieur, il se dit que non, maintenant nous sommes dans un bureau. Et nous sommes fiers de notre hiérarchie, de cette amélioration qu'ils ont fait pour nous, pour les conditions de travail. Le responsable de la communication de la SNEL revient sur la vision de la haute hiérarchie tendant à améliorer l'environnement de travail de tous les agents de la SNEL. C'est comme on a toujours dit, la SNEL c'est l'instrument par excellence pour matérialiser la vision du chef de l'État.
Nous sommes venus ici pour montrer à la population que non seulement nous sommes en train d'améliorer le service que nous rendons à la clientèle, mais il faudrait que nos agents qui travaillent soient aussi dans de bonnes conditions. C'est pourquoi la direction générale, par le canal du professeur docteur ingénieur Teddy Luamba, il a donné cette nouvelle vision d'améliorer les conditions de notre clientèle. C'est comme vous l'avez vu, le CVS venait de le dire, on travaillait dans des conditions inhumaines. On n'avait pas de bureau de qualité, on n'avait pas de meubles, pas de climatisation. Mais on était, en dehors de tout ça, obligé de rendre service à la population. Donc, ce n'était pas commode. Et la direction générale a pris cette option. C'est pourquoi on vous présente ce bâtiment qui est en train d'être... Les murs sont en train d'être rafraîchis. Tout est en train d'être refait de manière à ce que les travailleurs rendent un service concret et compétent. Ça ne va pas s'arrêter à Kitambo, c'est un processus. Ici, on vous montre qu'on veut non seulement améliorer la qualité de service qu'on rend à la clientèle, le produit que nous vendons, nous avons dit que c'est un produit qui est à la fois social et commercial, mais il faut que ceux qui amènent ces produits à la clientèle soient placés dans des conditions où ils doivent rendre un service de qualité à la clientèle. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes à Kitambo, demain on sera à Bandal, on ira partout. Et en dehors de Kinshasa parce que la SNEL, elle est nationale. D'autre part, non loin des CVS Kintambo au quartier Kanluka, dans la commune d'Ingalima, la SNEL procède au placement des compteurs après paiement. Ces modes de paiement rencontrent un succès sans comparaison au Kanluka. Les abonnés munis des cartes reprenant leur numéro d'abonnement se bousculent pour acheter les tickets qui donnent droit à l'énergie électrique. Le bureau SNEL de Kanluka, avec tous ses services, s'active pour répondre aux besoins de la clientèle et veiller à ce que le courant soit toujours disponible dans le réseau. Un habitant de ces quartiers s'exprime par rapport au prépaiement. Awa, bachelaki biso courant prépayé. Alors, yango nde nauti somba sikoyo courant nazozonga ndako. Tozokana bien nde makambo ezala kaka nde courant etambola bien. Biso pe toza bien tokobanda somba kaka po ezala ba milliers misusu ezalaki te mais baye kotia courant bato pe bazosomba kaka. Alors problème tokozala nango ke il faut kobakisa guichet misusu po population ezebele. Bon, nga na préféré nanga prépayé po ndenge ezalaki liboso komoni ke nango mpe eza te donc ezalaki opesa bien te oyo lokola eza ke mbongo na yo kaka soki osombi clotiliki no ekozala yango wana oyo eza bien. Bon, mpo na biso na eta tembe mpe ezalaki tomoni yango en pratique. Face à l'engouement constaté autour de l'achat du code donnant droit au courant électrique et à la demande de la population, la SNEL entend multiplier les guichets afin de permettre à la clientèle d'être servie dans de bonnes conditions. Donc des guichets faisala moko ezana kati kuna tozande na mutu akosala te tokomela ki rachi bakondi fale batindela biso mutu wako ekosala mais troisième bureau to sombi ezali kolo kuna na veni Binza. Donc je crois que bazo réflexionner en fin janvier nde tozokota bato nyonso moni eza ya cabine auto uti kosala lobby za bato ya cabine puna nde yango moni baye kosomba ba crédit na bato sala ki bango lobby to activer ba compteur nyonso ya cabine lobby nde moni lelo baye kosomba ba. L'installation de compteurs après paiement a entraîné l'élimination de délestage au Kanluka. L'utilisation rationnelle du courant électrique permet aujourd'hui de décharger les transformateurs et une distribution stable et non-stop au courant électrique. Et la SNEL est appelée à amplifier cette expérience. C'est un village en voie de développement situé dans la commune de Maluku. Nous sommes bel et bien au village commun où plusieurs projets de développement sont en train d'être réalisés. Construction des routes principales, un moyen de permettre la libre circulation des personnes et des marchandises. De l'autre côté, les enfants bénéficient d'une bonne éducation grâce aux édifices de qualité mis à leur disposition. À cela s'ajoute la lutte contre les érosions qui menacent la population chaque jour. Face à ces tableaux d'espoir, les habitants du village Komo remercient leur autorité coutumière Willy Moba qui ne ménage aucun effort.
depuis chef Willy Azumboka Oyo. Pas même une année, tout le monde est déjà dans le développement. Ils ont eu un mboka, tout le monde qui est érosion à mon néné. Ils ont eu érosion, mais chef Willy na bokasi na ye na boke oya sozwa lokola zali moto oyo ayebi souci ya population na ye abani na kokula érosion asuki wana te lelo soki botali na sima na biso tozomona école monene oyo nyonso tu ezali bokasi pe développement au chef Willy amemeli biso pas même une année. Le premier épisode ya courant eza musika te awa ikosenga pe moi ayimoka bandeko na biso bazelaka te kaka na ngonga baélection nde baya kosunga biso. Cependant, ces villageois déplorent le noir qui plane au sein de leur village. Pas d'électricité, ils invitent par ailleurs les autorités à s'impliquer davantage. Implanter un chef coutumier, il y a des bossos en boca oyo. Les autres chela bangomai, le monde a banque chela bangomai venu. Bekol angwana nazo kunde rozo munene pour mboka ezala la kimia. Puis peut-être les autres comme accès au côté mutukati na kata mboka ndozo mona na ngamu na ezala kati. Pourquoi pas batamboka ba sepena ngai? Tâche ya mboko eza énorme ngamu kona kokota mote. Ata ba érosion ba mayu munyu na beteki mbela na l'état. Lokola l'état pesa makambe bela kusala. Premièrement, je salue notre premier chef coutumier du Congo, son excellence Antoine Félix Tshisekedi. Na beta kimbela na ite père na office de route pour nos régions. Na bi ki tâche za munene. Mais lokola pena moi malema mama koke na za nango. Na ko pesa peka charge na kuna l'état te. L'état ko yakusunga obligatoirement ako yakusunga parce que tâche na osala ona ko onga imokote. Ata lotiliki ozomona opona ko kota lotiliki ya. Les amours à distance. Malgré tout le truc que vous avez les gens se mandent qu'on a gagné du monde. Ou les gens qui ont gagné. Donc les gens qui ont gagné. Mais ce qui peut-être nous a amené la pambolingaï, a vu quelque chose. Nous avons l'État, nous avons bandé un pas en avant. Ce que l'État a accompagné et nous allons aller ensemble dans l'État. Ensemble. Les autorités sont appelées à jeter un regard dans les villages Komo à Maluku, afin d'apporter leur pierre de contribution. Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Lansele, plus précisément au quartier Dialogue intercongolais. Une nouvelle route est en train d'être construite. Il s'agit de la route Abdouala Ngoy sur entrée cimetière, référence José Makila. C'est sous la supervision de l'Agence congolaise de grands travaux et les Chinois que les travaux de cette grande route sont réalisés. D'après les notables de ces quartiers trouvés sur place, les travaux consistent à construire les caniveaux, couler les bétons, goudron et autres. Cette route devrait relier le quartier Baumbu en passant par Ngwassa jusqu'au niveau du quartier Lingwe. Les habitants se disent très satisfaits par rapport à l'évolution des travaux, car la route Abdouala vient désenclaver le quartier Dialogue intercongolais, faciliter le déplacement des riverains et lutter contre le chômage. Vraiment, pour tata mokonzi biso tokyo senga kaka matondo mingi pe kozongisa balongonye bele kolobete merci pour la musala malamu pe koyo kambela ya ba congolais. On a fait ba terrain plus d'une fois tout ça qui na terrain. Kokende toujours kosengaka kokotisaka ba mikanda ko sala ba plaidoyerie na tina ete tokoka kozwa nzela. Donc lelo oyo tozwi nzela ezali esengo makasi pour na biso bato bazomona ka nzela ezo salama. Mbongo uti na poche na biso te. Mais mbongo uti ta musu na courage na biso. Mais tala lelo oyo bandeko ba chinois ba avancer nzela na biso emati ezo continue ka kokende au fur et à mesure ba toujours continuer na misala au fur et à mesure biso to banda uzalaka wana to banda ko inviter ka bino ko bomona pe évolution ya ba misala oyo tata mokonzi ya mboka azosala na niveau ya commune ya Nsele o biso to koloba une fois de plus merci du sous tata mokonzi nzela oyo la première des choses jour d'aujourd'hui moi ba pas onyo ça tout au long nzela ba ko ça ba complexe commercial tant ba ko tonga ba complexe commercial wana opérateur économique ba ko ya. Et ça déjà avantage. Misala koya. Lelo o bandeko bazosala misala nyonso bazosala a. Ba uti libanda te, bazaka bana ya quartier a ba maso ya a o bazala chômage, apport anzela o ememi misala. Apport anzela o ezo mema su nini na ba ezo valoriser su ba mapango na biso, ezo valoriser quartier.
nde tozafuta moto kokota boye komata c'était 5000 maintenant ba moto à 3 pinés et ekoya ya mike wana ya se donc on a la facilité ya kosala trajet wana na 500 francs eza apport ya nzela bandeko oyo bazala ba ferme na bango na kati kuna likona bangomba na tozomona bakoma na facilité ya kobimisa ba produit na bango ya bilanga avec beaucoup de facilité. Les souhaits des habitants du quartier Dialogue intercongolais dans la commune de Lansele et que les travaux soient réalisés dans le meilleur délai. En ces deuxièmes jours de l'année 2026, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, secteur de l'environnement, a sillonné ce vendredi dans quelques avenues de la commune de la Gombe pour faire un constat des travaux réalisés par les gouvernements central et provincial. Arrivé sur l'avenue Tchachi, Jean Mangalibi constate que ces travaux de réhabilitation ne respectent pas les normes. Un meilleur vœu, bonne année à tous les Kinois, au gouvernement, au président de la République, et meilleur vœu au gouverneur et à son cabinet. Ici, nous sommes sur le croisement des avenues Tchachi et de l'autre côté, c'est Batete là. Si on est là, c'est juste pour parler de ce que nous sommes en train de voir là. Je ne sais pas si c'est le gouvernement central ou le gouvernement provincial. Parce que rien n'indique réellement ce qu'on veut faire ici. Mais déjà d'emblée, il y a beaucoup d'anomalies. Ce qu'ils ont mis là comme palissade, ils étaient obligés de détruire la chaussée pour mettre les poteaux en fer qu'ils ont mis là, pendant qu'il y avait la terre qui était là. L'aménagement d'ici ne nécessitait pas qu'on arrive à enlever même les pavés. Sur l'avenue Batetela, en face du Pullman Hotel, un constat amer. On avait besoin de mettre le béton là. C'est la question que je me pose. On devait bétonner là, mais il fallait laisser de la verdure. C'est là où je ne comprends pas. Je crois, dans notre hymne national, nous disons, nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant. Et puis on doit léguer quelque chose, un bijou à nos enfants. C'est ce qu'on va léguer à notre postérité. Là où il y avait de la verdure, mais du béton. Toujours sur Batetela, mais cette fois-ci en face du nouveau bâtiment de la galerie La Fontaine, les emprises de l'État spoliées par les privés. Ça fait partie des accotements, parce que c'était la même distance que de l'autre côté. Je me pose la question si la ville va ou bien ne va pas. Ça, c'est la question que je me pose. Nous voyons ou nous ne voyons pas. Ce qu'on appelle norme ne va plus exister. Tout ça pourquoi? On est en train de détruire l'âme de Kinshasa. Même chose sur l'avenue des Cliniques, où ils ont coupé les jeunes arbres plantés pour en faire un parking. En fait, moi, on ne peut pas filmer parce que c'est un bâtiment diplomatique. C'est là où il y a le bureau de l'Union européenne. Parce que la lettre du gouverneur, on devait évacuer tous ces gens qu'on a évacués avec beaucoup de brutalité. Et les plantes, ils sont allés jeter. Pour permettre à ce que l'Union européenne et la fontaine, comme ils n'ont pas assez de parking, cet endroit, on devait faire des parkings. Cet aménagement, ça fait même pas 3 mois. Ça, c'est du bricolage. C'en est fini avec cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les prochains numéros est prévu pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.